Le jour de découverte ou l'heure de découverte a sonné. Vous êtes encore chez nous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Naturellement, nous allons partir à la découverte du parcours d'une personnalité. Nous sommes toujours avec les personnalités parce que toute personne qui aurait réussi quelque chose d'extra devient ainsi notre personnalité et également un repère pour la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons décidé également d'accueillir une femme parce qu'elles sont nombreuses ces derniers temps, en tout cas, à faire parler d'elles. Et quand on parle d'excellence, elles sont hissées à ce niveau-là également. Aujourd'hui, nous sommes avec une reine de beauté. Reine de beauté qui a eu la chance de se retrouver au micro de ce grand événement ici au Togo sur le plan national, Miss Togo. Alors, vous pensez déjà savoir de qui je parle. Vous pensez savoir de qui je parle, mais est-ce que vous savez réellement quelle est sa personnalité? Comment elle a fait pour se retrouver là? Parce que beaucoup de personnes se disent « Waouh, elle est belle ». À chaque fois, lorsqu'il y a le concours et qu'elle est au micro, on se demande pourquoi elle-même, elle n'est pas notre sacrée Miss de cette année-là. Clairement, elle est très, très belle. Intelligente et assez éloquente. Mais ce n'est pas tout. Tout ce que vous voyez de positif cache beaucoup de lot de choses négatives. Elle a eu un parcours, elle a participé à plusieurs concours de beauté de par le monde et finalement, maîtresse de cérémonie par excellence, elle est devenue. Restez avec nous dans cette émission pour découvrir le profil d'aujourd'hui. Et on vous souhaite surtout de passer un bon moment en notre compagnie. Générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Voilà, vous êtes avec moi et la team aujourd'hui est constituée de mentors ambulants Miss Pascaline, Miss Eve pour recevoir notre invitée comme cela se doit. Miss Eve, bien sûr, n'est pas au plateau. Miss Ruth, par contre, sera au plateau parce que c'est elle qui est chargée d'aller fouiller, farfouiller dans la vie de nos invités pour nous ramener les meilleures informations, mais vraiment les plus croustillantes à connaître absolument. Elles sont nombreuses à passer dans cette rubrique, dans cette émission spéciale et vous appréciez surtout leur parcours. Je suis plus que certaine qu'aujourd'hui, ce que vous allez entendre va renforcer votre capacité à vous lever et surtout à aller vous battre parce que, comme on le dit, rien n'est jamais facile et franchement, la réussite est toujours au bout de l'effort. Je vais les accueillir, les deux premiers qui vont monter au plateau, notamment Menteur Ambulant et Miss Pascaline. Et juste après, on va faire la révérence pour accueillir Miss Ruth sur le plateau. En musique pour Monsieur le Menteur Ambulant et Miss Pascaline. C'est parti. Océane Amekodia. Non, il faut que tu prennes le micro. Aujourd'hui, connecté ou pas connecté là? Ça sera connecté. Ça sera, oui. parce que c'est pas encore. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas vérifié. Bon, Miss Pascaline, une Miss pour recevoir une autre Miss. Quoi de plus normal? Comment tu te sens ce matin? Je me sens extrêmement bien. Le studio est complètement radieux. Vous avez vu notre invitée, la beauté. Non, 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 si c'est ça, parce qu'à part les projecteurs, j'ai senti en fait qu'il y a une lumière qui est divine, elle est différente. Exactement. Tu vois? Et c'est sur moi qu'il y a l'obscurité aujourd'hui. Il n'y a que dans la caméra 1 que je me sens toute belle, mais dans la caméra 4, là, je suis un peu fitigeante, genre anyway. Alors, merci pour les informations. Hier, quand même, c'était assez magnifique. Toujours avec plaisir. Et j'espère que tu continues par fouiller pour sortir les meilleures informations. Je ne fais que farfouiller, fouiller partout. Elle aime bien ça, ce travail-là. Bien. Alors, est-ce que tu as déjà remarqué, observé le parcours de notre invitée? Oui, un petit peu quand même. Un petit peu. Quoi? Je ne suis pas allée vraiment en profondeur. Okay. Je laisse la profiler m'expliquer un petit peu ce que c'est. Mais c'est vrai que moi, je l'ai découverte quand même en 2019, lors de l'élection Miss Togo, puisque c'est là qu'elle a officié pour la première fois. Et j'ignorais totalement qui c'était. Je vais dire la vérité, je ne savais pas du tout qui c'était. Et ce n'est qu'après, sur les réseaux sociaux, que j'ai vu qu'elle avait également participé au concours. Par la suite, en 2021 également, elle est devenue un petit peu celle-là que nous voulions toutes voir. Dès qu'elle était là, on disait « Pourquoi Alexandrine n'est pas là aujourd'hui ?» On demandait au comité. On veut la voir. Tu n'avais pas donné le nom, tu as donné le nom. Non, mais ça ne veut rien dire ça. Elle a vendu la mèche. Qu'on appelle Alexandrin. C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer. Gros point d'interrogation. Aujourd'hui, je n'ai pas la force, hein, dis donc. Oui.
Bah oui, justement, elle est devenue, en fait, c'était là à qui on allait parler quand on avait des inquiétudes. Quand elle n'était pas là, on cherchait tout le temps à savoir pourquoi est-ce qu'elle n'était pas là, est-ce qu'elle va venir aujourd'hui. On s'est totalement habitué à elle. C'est une personnalité très charmante. Moi, je pense qu'elle a donné plus de couleurs au concours Miss Effectivement. Togo. Hein. Elle a donné plus de couleurs et de féminité. Oui. Enfin, pas que j'ai quelque chose contre, hein, mais je trouve quand même qu'on avait besoin d'une femme, tu vois, au micro de ce magnifique événement. Bah, c'est un événement pour les femmes. On voulait être un peu entre nous. Patrick Amenda, il y était quand même. C'est le roi, clairement. Hein. Mais je pense qu'il a beaucoup profité de la beauté de ses filles en coulisses. Il fallait qu'on laisse une femme, tu vois, être à côté de ses concerts. Et encore qu'elle-même, elle est reine de beauté, tu vois. Et beaucoup de personnes ne savent pas ça, qu'elle avait déjà participé au concours avant, finalement, de finir maîtresse de cérémonie. Je crois qu'elle n'aurait pas eu une meilleure couronne que de devenir maîtresse de cérémonie. M'entends, Bélan? Ben, vous savez, au carrefour du bonheur, le sourire de l'amour te va bien, puisque l'homme n'aime pas le travail à cause de sa pénibilité. Mais par contre, elle adore à travailler. Elle adore aller sur les planchers. Elle adore communiquer avec, bien sûr, les divinités divinantes. Les divinités de la beauté. Non, tu vois, franchement, tu vois, le soleil ne te fait pas du bien. La chaleur ne lui réussit pas du tout. En fait, c'est une sublimissime, cette dame qui a le verbe facile. Elle est très dense parce que moi, je l'ai déjà croisée quelque part en train de donner des formations aux jeunes. Et j'étais vraiment derrière, je ne savais pas que... J'étais en admiration. Voilà, j'étais en admiration. Et puis, j'ai beaucoup appris aussi. Merci pour tout ce que tu fais pour les jeunes, madame. Mais est-ce que les jeunes savent qu'elle fait autant pour eux? Parce que c'est une bonne question. Pas que ici, hein. Elle tourne un peu. Mais c'est ce que je dis, justement. Est-ce que les jeunes Togolais, ils savent? Parce que quand on la voit, à chaque fois qu'on veut l'identifier, on l'identifie au concours de beauté. Alors qu'en dehors du concours de beauté, elle avait une vie avant, une vie pendant et une vie après. C'est ça. Souvent, les gens disent, on attend toujours l'élection Miss Togo pour l'avoir au micro. Et quand elle descend de là, c'est fini. Alors que non, les gars, c'est pas fini. En fait, la réalité se passe en dehors du palais des congrès. Ou en tout cas, quel que soit l'endroit où Miss Togo se tient, sa vie se passe en dehors de là. Et vous allez voir qu'elle a une vie vraiment, vraiment remplie. Je pense même que l'élection Miss Togo, c'est le seul moment où elle a de la récréation parce qu'elle est tout le temps au travail. Tout le temps au travail. En tout cas, merci d'être sur ce plateau avec moi aujourd'hui. On va commencer cette émission. Océane, il faut que je te le dise. Je suis belle. Tu es ravissante ce matin. Comme toujours. Je suis radieuse. Je ne sais pas, je ne trouve pas de mots depuis là. Je suis Miss. On veut recevoir Miss. Tu veux que moi je sois à la hauteur. Est-ce que c'est possible qu'on puisse voir un peu? C'est la taille qui m'a raté. Sinon, ta tenue du jour. Ça m'a laissé, je te dis. Je vais me mettre debout. Tu vas voir ma tenue. Essaye. Si tu veux, je vais même sortir comme ça, vous allez voir. Aujourd'hui, je porte un tissu Vlisco qui a été confectionné par Pat Fashion. Un grand styliste togolais. Je trouve la tenue assez simple, mais assez belle quand même. J'aime bien. Je trouve assez simple. Un peu la rotation. Non, aujourd'hui, je suis totalement tombée. Et nuit, merci à vous deux. Et maintenant, on va juste marquer une pause. On ira à la plage publicitaire. Quand on va revenir, on aura deux charmants messieurs au plateau. On va parler de la question de l'immigration, très importante, parce que le fléau est toujours réel, tu vois. Il est toujours d'actualité et eux, ils ont des solutions à apporter à la jeunesse togolaise parce que c'est elle qui est principalement concernée. Et donc, plage pub et juste après le premier plateau, avant d'aller maintenant au profiling avec Miss Ruth. C'est parti. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous
les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Camon, fête des moissons 2024 à Liège. Togodo ASBL organise la 6e édition de Camon, la fête des moissons 2024 à Liège. Le 18 mai 2024 de 9h à 22h, le hall Omnisport de Bressou vibrera au rythme de l'événement haut en couleur qui célèbre l'abondance des récoltes et la richesse de la culture togolaise. Camon, la fête des moissons. Au programme, danse et musique traditionnelle. Venue des 4 coins du Togo, exposition de produits artisanaux et culinaires pour vous immerger dans la culture togolaise. Rendez-vous le 18 mai 2024 au hall Omnisport de Bressou à l'adresse 11 rue Ernest Malvoz, 4020 Liège. Fête des moissons 2024, c'est avec la participation de la ville de Liège, des ASBL, Kobik Sola, Novignons, Suruhala, Makala et Tibi, Afrique de l'Ouest. Info au 04 96 74 12 89. Entrée libre et gratuite. À Liège avec le festival Camo organisé par Joël Pa, bien sûr, et toute la communauté togolaise résidant à Liège et tous ceux qui sont de la diaspora sont invités à faire un tour sur ce grand événement qui sera quand même beau en couleur parce qu'on a vu qu'il y aura beaucoup de diversité culturelle. Bien sûr, pour avoir participé à cela l'année dernière, je vous dis, c'est le Togo qui se représente en fait à Liège à cette période-là. Au hall Omnisport de Bressau, ce qui va se passer samedi 18 mai. Parce que j'y serai encore comme d'habitude. La diaspora, les Bruxellois. 18 mai, là, c'est dans combien de jours? Les dans quoi? Oui, c'est le 16. Laisse-le. Tu es non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Okay. Nous, on a toute forme de vol, donc tout est possible avec nous. En tout cas. Les Bruxellois, oui. Les Liégeois, Parisiens, on se retrouve tous samedi 18 mai au hall Omnisport de Bressau. Voilà. Ce qui est sûr, on va danser. Tadia Kamalo, Tadia Kamalo. Bon, mais il n'y aura pas que le Camou de toute façon parce que c'est tout le Togo qui est représenté. Toute la diversité, on a juste toute pris la le nom Camou, c'est tout. Grâce à l'association Togodo que dirige Joël Pa. Avec cette association, il y a beaucoup d'activités qui s'organisent à Liège là-bas. Donc le festival en fait vient corroborer tout ce qu'il y a comme activité pour l'association. Donc on vous donne rendez-vous samedi 18 mai, Madiafort, 9h à 22h. Toute une journée. Après le travail, le réconfort. Donc c'est totalement mérité. Et voilà, comme on parlait de Liège, à chaque fois quand on appelle le nom d'une ville en Europe, ça donne envie à la jeunesse de partir. Hein. On a envie d'aller découvrir. On se dit, bah, tu vois, même avec le festival Camou, on se dit, on aurait bien aimé être là-bas, tu vois. Mais comment y être? Dans quelles conditions il faut y être? Aujourd'hui, dans cette émission, on va parler d'une grande conférence sur la question de l'immigration en Allemagne. On n'est pas en Belgique, on est en Allemagne, qui n'est pas loin non plus, c'est juste à côté. Et donc, oui. Bon, pour ceux qui comprennent, vous avez votre part de vérité, mais pour ceux qui ne comprennent pas, continuons. Je continue ma chose. Voilà. Et donc, pour en parler de cette conférence, nous allons recevoir deux invités sur le plateau. Il s'agit de M. Kodjo Joël Hunkwe. Il est coach en immigration et en interaction en Allemagne. Et puis, nous avons également M. Godwin Drofenou, voilà, exactement, j'espère que j'ai bien prononcé, délégué pays de l'HCTE en Allemagne. Bien, on les accueille en musique, nous on se met debout au plateau pour qu'ils puissent arriver. Allez, les gars, c'est parti. Alors, j'espère avoir bien prononcé les deux noms. Je vous permets de prendre vos micros, s'il vous plaît, messieurs. Comment vous allez? La rigueur allemande. Hier, on les avait vus. Hier, ils étaient en noir, tous les deux. Aujourd'hui, cette couleur-là. Dress code?
C'est dress code. Oui. Dress code. Exactement. Donc tous les jours, vous êtes harmonisés. Exactement. Eh ben, dis donc, aller en Allemagne, c'est avec beaucoup de sérieux. Hein, tu vois bien. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va très bien, on se porte à merveille, surtout quand on sait que vous nous apportez la crème des informations. C'est encore plus agréable. Hein. Et quand vous apportez aussi des réponses aux questions que les téléspectateurs par milliers se posent, on vous dit qu'on vous déroule le tapis rouge. Merci d'avoir choisi la pause. Merci beaucoup. Alors, on parle de la grande conférence sur l'immigration en Allemagne. Il s'agit de quoi? La grande conférence sur l'immigration en Allemagne, il s'agit d'un programme que nous avons mis en place pour pouvoir donner de la vraie information aux téléspectateurs, bien à ceux qui vont participer à cette conférence. Parce que nous entendons ces derniers temps beaucoup de fake news sur les réseaux. Et donc, il est important que nous qui sommes en Allemagne, nous qui sommes jeunes, nous pouvons donner cette information à la jeunesse, leur donner la vraie information. Nous-mêmes, nous avons fait l'expérience en Allemagne. Moi qui est ici, j'ai fait des programmes comme le programme de volontariat. Après, j'ai fait la formation. Et maintenant, je travaille en Allemagne. Et donc, je connais mieux que celui qui n'a pas fait cela. Vous voyez, donc je suis bien placé pour pouvoir donner des instructions à ceux qui nous suivent ou bien à ceux qui vont participer à cette conférence. Donc c'est pourquoi nous avons vraiment organisé cette conférence avec nos partenaires qui vont venir de l'Allemagne également. Les gens qui ont des places à leur disposition pour donner à ceux qui veulent également faire le programme de voyage en Allemagne. Et donc ce sont ceux qui sont vraiment très expérimentés et par an, ils amènent plus de 1000 personnes en Allemagne. Donc nous avons la chance que nous avons ces personnes qui veulent travailler avec nous et avec le Togo, parce que nous sommes vraiment sérieux, c'est pourquoi ils ont accepté de travailler avec nous. De venir au Togo pour cette conférence. Exactement. J'étais en train de vous saluer en allemand, mais vous n'avez pas entendu, donc je vais ça. Moi, j'avais dit Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Je parle mon allemand avec l'accent allemand, ils m'ont laissé comme ça. Guten Morgen. Aber das ist sehr schön. Sie haben sehr gut gesprochen. Non, je disais tout de suite. Non, laisse question de... Moi, je continue ma vie. Non, parce que tout à l'heure, il ne faut pas faire ça souvent. Hein. Je ne dévoile pas mon côté linguistique aussi facilement. Je ne parle les langues que lorsque le linguiste de l'émission est au plateau. C'est Thierry Majavon. Malheureusement, par constat, il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, désolé pour lui. Oui, malheureusement, on va rester en français. Vous avez parlé tout à l'heure d'experts, de personnes vraiment expérimentées dans le domaine de l'immigration qui seront présentes au Togo pour cette conférence. Est-ce qu'on peut les découvrir rapidement? Oui, il s'agit vraiment de M. Wolfgang Nickel. Wolfgang Nickel, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de restaurants en Allemagne. Donc le gars, il se dit que il a des restaurants, mais il a des places pour la formation, mais il ne trouve pas de personnes pour faire la formation là, en Allemagne. Et donc c'est là qu'il a eu l'idée d'aller en Asie pour pouvoir recevoir des gens, les jeunes gens qui ont le bac, qui veulent faire la formation, et donc il les amène en Allemagne. Et donc, la formation de cuisine, vous voulez dire? Oui, il avait commencé premièrement dans la formation de cuisine. Donc maintenant, il est dans plusieurs domaines. Et on a beaucoup de formations que les gens vont découvrir le jour de la conférence. Ils vont découvrir beaucoup de formations que nous avons. Il y a plus de 300 formations que nous avons proposées. Chacun va trouver sa part de la gâteau. Du gâteau, il va dire ça. Donc, il va venir et nous allons partager vraiment l'espérance qu'il a reçue. Et il va faire ça également avec les Togolais, vous voyez. Mais il ne sera pas seul comme expert sur l'événement. Il ne sera pas seul. Il sera également avec Langenberg. C'est un de ses collaborateurs qui est également très bien dans le domaine du travail en Allemagne. Donc, il va donner également des instructions à ceux qui vont participer à cette conférence. Alors, vous avez dit ceux qui vont participer à la conférence. Elle est ouverte à quel public finalement? La conférence est ouverte à toute personne. Les mamans, les papas qui sont à la maison, ils peuvent venir écouter les formations. S'ils comprennent la langue française, ils peuvent venir là-bas également, avoir l'information et partager avec leurs amis, ou bien avec leurs filles, leurs enfants. Donc, les jeunes également qui ont le bac ou bien qui ont le BPC. Parce qu'on traite avec ceux qui ont à partir du BPC. Oui, c'est parce que c'est à partir de cet âge qu'on pense... Oui, on peut également. Parce que dès le BPC, on réfléchit à aller continuer ses études à l'étranger. On vise très facilement l'Allemagne parce qu'on entend dire partout qu'il y a des débouchés par là-bas, donc il faut y aller. Donc les gens se disent, j'y vais tôt, j'étudie, au même moment que j'étudie, je travaille. Mais il faut savoir comment ça se passe, sinon vous allez tomber dans un environnement neutre, mais pas forcément agréable. Donc déjà, vous avez cité 2 experts, il y en aura encore d'autres. Oui, il y aura également un 3e qui sera là. Donc lui, c'est un top secret, on ne va pas dévoiler ça. Donc les gens qui vont participer à la conférence vont découvrir la personne. Et je crois qu'ils seront très très fiers de voir la personne. J'espère que c'est Angela Merkel. Ah, on verra bien. Là, ça devient très diplomatique. Alors, je vais quand même passer la parole à votre collaborateur, à votre collègue, voilà. En tout cas, il a un joli sourire. En fait, depuis tout à l'heure, il ne fait que me sourire. Il faut que je lui passe la parole pour qu'il arrête de me sourire, Seigneur. Alors, on parle de formation. C'est bien dit, on a envie d'avoir des informations, mais finalement, est-ce que cette formation est payante? Si oui, il faut débourser combien pour y avoir accès? La formation en Allemagne est gratuite. Ok. Voilà. La formation en Allemagne est gratuite pour tout étranger qui veut immigrer pour faire une formation professionnelle.
Toutefois, la procédure peut coûter, mais cela dépend des agences. Voilà. Non, là je n'ai pas bien compris. La formation, oui. Le jour de la conférence, parce que c'est le jour de la conférence que vous allez annoncer les formations. Est-ce que c'est ce jour-là que ce sera gratuit? Est-ce que c'est après la formation, quand, par exemple, on veut lancer la procédure, qu'on paye quelque chose? Je n'avais pas bien compris. À quel niveau? Je crois que vous voulez demander quels sont les prix d'entrée, les passes. Oui, exactement. Pour la formation, ok. Oui. Pour la conférence, en réalité, c'est ce que vous voulez. Ok, d'accord. Alors, c'est à 10 000 voilà, pour le pack standard. Okay. Et pour les réservations, c'est à 15 000. Et pour les personnes qui aimeraient avoir un entretien individuel avec voilà, les experts en immigration, oui. Ça, c'est avec 5 000. D'accord. Donc, on a 15 000, on a 10 000, 15 000 et 25 000 pour un traitement encore plus particulier. Oui. On va rappeler la date de la formation. Alors, c'est le 18 mai, ce samedi 18 mai, à Agora Senghor à 8h30. 18 mai à Agora Senghor à 8h30. Exactement. Donc, ça va prendre toute une partie de la journée. Hein. Oui. Voilà. À partir de 8h30, tout le monde est invité à y participer. Vous pouvez réserver donc à partir de maintenant votre place. Si vous êtes parent et que vous pensez envoyer vos enfants étudier ou alors que voilà, vous voulez vous-même peut-être aller là-bas pour vous faire former ou travailler et revenir, parce que j'insiste sur le revenir pour construire le pays. C'est important. Vous pouvez vous inscrire à cette grande conférence. Les numéros de téléphone pour l'inscription? Les numéros de téléphone pour l'inscription, c'est sur plus 208 90 52 82 88. Le 90 52 82 88. Et donc, j'aimerais également rappeler ceux qui sont au niveau de Agoué de Mapoué, ils peuvent se rendre à notre centre Prima Academy, qui est à Agoué de Mapoué. Ils peuvent passer là-bas pour prendre les tickets ou bien ils peuvent aller à Every Ticket à Mossis. Il est au niveau de Habiba Coiffure. Ils peuvent également retirer leur ticket là-bas. D'accord, parfait. Donc, le 90, 52, 82, 88. Si vous avez envie d'avoir des informations, ou alors vous rendez directement à l'adresse qui vient d'être donnée pour les rencontrer avant même le jour de la formation, pour peut-être mieux comprendre de quoi on parle. On parle d'une conférence qui vous donnera l'opportunité de rencontrer des experts dans la question de l'immigration pour vous aider à mieux préparer votre immigration ou l'immigration d'un proche à vous. Surtout légal, c'est ça. La question de l'immigration légale est très importante. Donc, faites les bons choix maintenant pour ne pas avoir à regretter après. En tout cas, merci messieurs d'être passés dans la pause. C'était un plaisir. Et maintenant, nous allons vous laisser partir avec la plage publicitaire. Juste après, on va accueillir Miss Ruth au plateau. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekoudia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Camon, fête des moissons 2024 à Liège. Togodo ASBL organise la 6e édition de Camon, la fête des moissons 2024 à Liège. Le 18 mai 2024 de 9h à 22h, le hall omnisport de Bressou vibrera au rythme de l'événement haut en couleur qui célèbre l'abondance des récoltes et la richesse de la culture togolaise. Camon, la fête des moissons.
Au programme, danse et musique traditionnelle. Venue des quatre coins du Togo, exposition de produits artisanaux et culinaires pour vous immerger dans la culture togolaise. Rendez-vous le 18 mai 2024 au hall Omnisport de Bressou à l'adresse 11 rue Ernest Malvoz, 4020 Liège. Fête des moissons 2024, c'est avec la participation de la ville de Liège, des ASBL, Kobik Sola, Novignon, Suruhala, Makala et Tibi, Afrique de l'Ouest. Info au 04 96 74 12 89. Entrée libre et gratuite. Voilà, merci à tous ceux qui sont déjà en train de suivre cette émission. On reçoit vos messages depuis tout à l'heure. Une personne profite de l'émission pour souhaiter un bon après-midi à tous ses collègues de l'UPS Bojondé. C'est Stan depuis Bojondé. Merci Stan. Bojondé, je veux bien savoir, c'est dans quelle localité ça Moi qui suis spécialiste du territoire, je ne me retrouve pas. Mais bon. Je l'ai senti. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je suis la plus heureuse malgré mes tonnes de problèmes aujourd'hui. Ah ouais. J'ai eu la chance, tenez-vous bien, de voir Menteur ambulant sans chapeau. Oh là là. Et il est trop mignon. Oh là là. Et pour ça, elle est la plus heureuse. Parce qu'elle a mis, mon Dieu, Menteur ambulant sans chapeau. Qu'est-ce que j'ai rougi là? Non, je bleuâtre. Oh, voilà. Anyway, merci. Et nous poursuivons. Elle va monter sur le plateau pour nous parler de notre invité. Elle est allée, comme je le disais, chercher les informations et elle a la lourde tâche de nous décliner sa personnalité depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Merci d'accueillir Miss Ruth. Ouh. Sont les deux couleurs qui ont été choisies pour accueillir une autre Miss. Donc, ça fait déjà une Miss, 2 Miss, 3 Miss, 4 Miss pour un homme. Oh là là, qu'est-ce que je suis bénie. C'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Comment ça va? Océane, je vais bien. C'est un plaisir en tout cas de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau pour une émission particulière et où nous allons recevoir une beauté de par son parcours également, de par sa personnalité. Aujourd'hui, c'est jeudi et je dis bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Vous êtes sur la chaîne mère et c'est le moment du profiling. Le moment de profiling. À chaque fois, je pose la même question. Pourquoi le choix de notre invité? Alors, je te suivais derrière la caméra quand tu introduisais l'émission, tu parlais du je parlais tout haut. Je disais ce que j'ai toujours pensé d'elle, en fait. Voilà. Mais pour une fois, et aujourd'hui, pourquoi on l'a choisie? Il y a beaucoup de personnes qui ne la connaissent que étant la présentatrice de ce prestigieux concours de beauté Miss Togo. Mais à part ça, quel est son parcours? Qui elle est? Qu'est-ce qu'elle fait après? Et donc, toutes ces questions-là que les gens se posent et se posent et se posent, et on s'est dit, mais pourquoi ne pas l'amener elle-même ici sur ce plateau, autant pour moi, présenter son parcours et la laisser elle-même nous parler de son parcours, de sa personnalité, de qui elle est, comment elle a fait pour être où elle est aujourd'hui. Et voilà, pour que les gens puissent enfin connaître cette diva, cette beauté-là. C'est une beauté, clairement c'est une beauté. Et souvent ce sont les beautés qu'on définit comme 360 degrés parce qu'elle est belle physiquement, elle est belle côté intellect, elle est belle dans ses manières, franchement elle est belle en tout et je suis sûre que son âme aussi est dans la beauté. Là. Maman, je vais te dire, cette dame, elle est tellement rayonnante, belle, au point où le jour le soleil la verra.
Il sera aveuglé. Non, il va cesser de briller en fait. Non, même j'ai senti. Je savais que tu allais dire quelque chose comme ça de toute façon. On va se mettre debout pour l'accueillir. Je te laisse le soin de l'inviter sur le plateau et bien sûr le soin à la régie de l'emmener jusqu'ici en musique pour nous. Il s'agit de qui? Alors, une défaite peut être la source... Des fois, la source infinie d'un succès fulgurant et d'un parcours extraordinaire. L'histoire de notre invité du jour tire la majeure partie de son existence dans, je pèse bien mes mots, dans l'échec. Malheureuse finaliste au concours de beauté national Miss Togo, elle a su de même marquer l'esprit du comité et aujourd'hui, elle est la présentatrice phare de ce concours. Elle a une histoire fabuleuse que vous devez absolument connaître. Mesdames et messieurs, notre profil du jour, Madame Alexandrine Yawa Hunt, plus connue sous le nom de Miss Yawa. Voilà, on accueille Miss Yawa. En musique, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, très important pour nous. Maintenant, si vous ne l'avez pas... On finit avec la dernière des Miss Ruth, et puis on t'installe, d'accord? Prends siège. Ah, Monteur a déjà commencé sa grande galanterie. Je me demandais quand est-ce que ça allait commencer. Voilà. Alexandrine, comment ça va ce matin? Attendez, on prend le micro. Ok, vous la tenez bien. Eh bien, dis donc, non, vérifie s'il est déjà bien allumé. Non, c'est bien allumé. Ah, d'accord, ok, soit. Comment ça va, Alexandrine? Je vais très bien, mais bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois qu'on la reçoit dans l'émission. Bravo. Mais avant de commencer l'interview, j'aimerais quand même qu'on puisse t'ovationner pour tout ce que tu as fait. Moi, je vais te dire pourquoi. Je veux qu'on ovationne son caractère. Elle a un trait de caractère. Elle est toujours dans cette passivité, dans ce calme, dans cette douceur. Quel que soit ce qui vient, elle est dans son petit coin. Je me demande, je me suis toujours, parce que je me suis toujours demandé, mais comment elle fait, à quoi elle pense. Parce que quand elle est sortie, la première fois qu'elle a officié le concours Miss Togo, il y avait des commentaires pas possibles qui fusaient sur les réseaux sociaux. J'avais moi-même fait une publication pour dire, mais arrêtez, à un moment donné, vous ne savez pas de qui vous parlez, tout ça. Mais après ma publication, je me suis assise et je me suis dit, mais waouh, comment est-ce qu'on vit ça, cette fièvre-là? C'est vraiment comment on vit tout ça, finalement. Alors, Miss Togo et Alexandrine, c'est une histoire. Elle l'avait dit tout à l'heure, tu y avais participé et finalement, ça n'a pas marché. Mais en partant d'un échec, elle s'est hissée même plus haut que les candidates elles-mêmes. Parce que c'est elle qui fait découvrir finalement les candidates. Qui est-ce qu'elle est? Miss Ruth, elle va reprendre la parole. Merci beaucoup, Océane. Alors, c'est le moment pour moi donc de vous présenter notre profil du jour, Madame Alexandrine Yawa Hunt. Et donc, je vais demander à la régie de mettre en fond sonore ma musique le temps que je ne descende pour aller vers elle. Merci. Avec plaisir. C'est parti. C'est en ce moment-là que Guy Watson me Oui, ben, je suis là pour... Beaucoup. OK. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi et donc, vous le savez, mesdames et messieurs, c'est un jour où nous vous présentons un profil. Et aujourd'hui, nous avons sorti une beauté de par sa personnalité, mais de par également sa voix. Qui elle est, c'est le travail que j'ai eu à faire tout au long de cette semaine, aller chercher les informations pour vous, afin de vous la présenter. Et donc, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Miss Ruth Diwanou vous présente donc le profil de notre invitée du jour. Alors, Madame Alexandrine Yawa Hunt, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, Ruth, merci. Alors, je vais me présenter une fois encore à vous. Je m'appelle Miss Ruth Diwanou. Je suis donc chroniqueuse dans cette émission et j'ai la lourde tâche de présenter les profils chaque jeudi dans cette émission. Aujourd'hui, c'est votre tour donc d'être profilé. Est-ce que vous êtes prêts donc à nous permettre de faire découvrir à nos très chers téléspectateurs votre parcours, votre histoire?
Je suis intimidée là, mais oui, on y va. Il y a pas de... Parce que c'est elle qui est intimide quand elle prend le micro. Donc, l'intimidante, intimidée. OK, ça commence bien. Ça commence bien. Alors, on va partir avec la présentation de votre parcours. Palimevi Didi, Alexandrine Yawa Hunt. Votre aventure sur Terre a commencé le 25 février 1993. Allemande d'origine, vous êtes le fruit de l'union entre Monsieur Alexandre Hunt et Madame Colombe Ako. Issu d'une modeste famille, vous allez passer une enfance paisible entre vos parents et votre grand-mère. Votre aventure scolaire débute très tôt au complexe Poussinette en primaire et le collège NDA jusqu'à l'obtention de votre baccalauréat avec une mention honorable. Reconnu très timide à l'époque, cela ne vous empêchera pas de décrocher d'excellentes notes et même de devenir major général en dernière année. Une timidité que vous avez décidé de vaincre en entamant une carrière de mannequin soutenue bien sûr par vos parents. Ainsi de suite, votre aisance à vous exprimer, votre beauté vous feront donc animer depuis les bancs d'école vos premières scènes. Après donc l'obtention de votre baccalauréat série C en 2011, vous avez fait 2 ans à l'université de Lomé, parcours physique avant de vous envoler via une bourse en Côte d'Ivoire pour un double cursus, marketing et la communication et bien sûr le management touristique. Pendant vos années d'études à l'université de Lomé, vous avez été séduit par un concours qui célébrait non seulement la beauté de la jeune fille, mais également son intellect. Et donc, c'est ainsi qu'en 2012, vous avez participé à votre premier concours de beauté et intellectuelle Miss Scientifique 2012, sortant ainsi première dauphine. Vous allez ensuite enchaîner avec les concours nationaux. Vous allez donc... merci. Ils t'ont rattrapé. Ils vont rattraper, merci beaucoup. Alors, vous allez donc enchaîner avec les concours nationaux et vous retrouvez parmi les finalistes du concours de beauté Miss Togo en 2013. Vous avez par la suite représenté le Togo à l'international dans divers concours tels que Miss Tourism World en Guinée équatoriale, Miss Distinct International en Côte d'Ivoire, World Top Model au Liban, Miss Globe International en Azerbaïdjan, Miss Beauty Africa que vous avez remporté au Cameroun et également Miss University Africa au Nigeria où vous avez reçu le prix de la meilleure vidéo de présentation de son pays et du coup de cœur des jurys. Vous allez poursuivre votre randonnée estudiantine sur le Maroc avant de rentrer au pays en 2017 pour débuter votre carrière professionnelle, travaillant ainsi pour la haute autorité de la qualité et de l'environnement, puis avec les entrepreneurs au Nounia Lab avant de rejoindre NCA Assurance où vous officiez jusqu'à présent. Mannequin et égérie de plusieurs marques, vous serez sollicité en 2018 par l'animateur vedette à l'époque du concours de beauté Miss Togo Patrick Amenda pour le seconder lors de la célébration donc de la beauté en 2019. Et c'est là que le grand public va découvrir la talentueuse présentatrice par excellence, Miss Yawa. Et c'est donc grâce également à votre implication, pas seulement sur la scène, mais également dans l'organisation et la préparation des Miss, des candidates, que vous allez occuper depuis 2021 le poste de chargé des relations publiques du comité Miss Togo. Responsable depuis 2020 de votre entreprise en communication digitale, Miss Alexandrine Yawa Hunt, vous et votre parcours exemplaire démontrent
qu'il est possible de concilier avec brio vie professionnelle et sa passion personnelle. Donc, je viens de présenter à nos très chers téléspectateurs votre parcours. Oui, un parcours, elle ne s'appelle pas Miss Yawa pour rien, non. Vous avez vu, elle a eu à représenter le Togo sur l'échiquier mondial. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'elle, nous sommes honorés de la voir tenir le micro de la présentation de ce concours, de ce prestigieux concours de beauté Miss Togo. Maintenant, nous allons nous attaquer à votre personnalité, qui est Miss Yawa. Qui elle est? Peut-être que vous avez une idée, mais je suis sûre à 99,19% que vous vous trompez. C'est sûr. Aujourd'hui, nous allons vous présenter votre personnalité. Nous avons une manière assez particulière de faire cette présentation de personnalité avec votre nom authentique. Vous vous appelez Yawa, ce qui veut dire que vous êtes né un jeudi. Ouais. Considérée comme la pierre de l'abondance et de la prospérité, vous êtes pour le Togo cette pierre précieuse qui est la yéménite. Une pierre qui, avec authenticité, conquit au jour le jour le cœur des Togolais par sa prestance, son éloquence, son élégance et sa beauté. Une beauté qui a non seulement un nom authentique qui vaut le titre de Miss World. Plus qu'une reine, vous êtes le courage et l'audace en personne et sachez que nous sommes admiratifs de votre élogieux parcours. Miss Alexandrine Yawa Hans. Aujourd'hui, le Togo, par ma voix, vous dit merci et vous encourage à continuer par impacter, par être un modèle pour toutes les jeunes filles togolaises et tous ceux qui se voient devenir un jour, malgré l'échec, un an. Très chers téléspectateurs, amoureux de votre émission La Pause, moi, Miss Ruth Diwono, je viens donc de terminer la présentation de notre profil du jour, Madame Alexandrine Yawa Hans. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre invité. À jeudi. Mais qui te peut même? Qui te peut? C'est quand on la regarde présenter, c'est comme si elle racontait une histoire qu'elle aurait inventée elle-même de bout en bout, tellement qu'elle maîtrise les petits contours, alors qu'en réalité, elle ne fait que s'apitoyer ou alors s'apesantir, si on veut, sur la biographie de notre invité, le parcours. Elle a dit beaucoup de choses, parce que tout à l'heure, je notais Miss Tourisme, Miss District, un concours au Liban, on est parti au Cameroun, où quand même on a remporté la couronne. Miss University au Nigeria également, ça fait beaucoup de concours Miss et finalement Miss Togo aussi. On dirait le métier, c'est Miss quoi. Ça, c'est... Alors, Yawa, aujourd'hui, il y aura des questions vraiment agréables. Et comme toujours, les téléspectateurs, quand on annonce l'invité du jour, ils envoient leurs questions. Il y en a qui sont de parfaite curiosité, ce n'est pas toujours agréable. Donc, vous avez le droit de répondre ou pas répondre. C'est votre libre arbitre qui décide en réalité. Mais est-ce que déjà, de base, vous vous sentez très, très bien? Est-ce qu'on peut y aller avec nous, nos questions sur le plateau? On peut y aller, je me sens vraiment très bien, surtout après une telle présentation, franchement. Merci Ruth. Bien. Alors, les questions vont arriver par milliers. Miss Pascaline, aujourd'hui, a des questions plutôt rudes. C'est elle qui a décidé d'être l'ambassadrice des téléspectateurs. Je m'y colle. Elle s'y colle, voilà, exactement. Alors, nous, on vous connaît en tant que femme de médias et entrepreneur, et aussi en tant que maîtresse de cérémonie. Si aujourd'hui, on dit Alexandrine, beaucoup diront « Ah non, c'est elle qui présente Miss Togo ». En dehors de tout ça, qui est Miss Yawa? Miss Yawa, c'est une jeune fille née un jeudi, simplement. Et c'est une créative dans l'âme qui aime les challenges. Donc, tout ce que je fais dans la vie, je fonctionne par challenge. Pour moi, si vous me dites que je ne peux pas faire quelque chose,
watch me do it. C'est comme ça que je fonctionne. Et ça a toujours été comme ça dans tout mon parcours. Donc, quand on me dit, tu ne peux pas présenter Miss Togo, je dis, mais regardez-moi faire. Claire. C'est ça. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Voilà. Donc, ça a toujours été comme ça dans tout mon parcours. Et il y a une chose également de moi, que peut-être ceux qui me côtoient le savent, je suis très perfectionniste. Et ce qui fait que ma grand-mère, elle m'a toujours appris, si tu veux balayer, balaye de telle sorte que quand quelqu'un d'autre vient balayer, on vient de dire non, c'est pas la même personne qui a balayé. Voilà. Et pour moi, c'est toujours comme ça. Quand tu veux faire quelque chose, fais-le tellement bien que tu marques ton passage, même si c'est juste pour une courte période. Voilà, il faut bien le faire. Déjà, ça commence bien avec les leçons pour les jeunes. C'est très, très, très important. Nous, on va faire un petit tour de table avec les questions. Mentor ambulant. Je suis très admiratif. Vous êtes d'une beauté inouïe, et à la fois plastique et intellectuelle. Félicitations à vous, surtout à vos parents. Alors, Miss, comment votre aventure avec les concours de beauté ont commencé? Oui, c'est vrai. Alors, je pense que Ruth en a un peu parlé tout à l'heure. C'était justement à la FDS, à la Faculté des Sciences, où on m'avait remarqué, on m'a dit, tu as ce qu'il faut pour faire un concours. Au départ, moi, ça ne me disait rien, les concours de beauté. Et j'ai été séduite parce que justement, on me disait que ce concours-là, ça alliait intelligence et beauté. Et c'est ce qui m'a amenée dans ce concours-là. Et quand je suis allée, je suis une Miss Google, j'aime faire des recherches, j'aime savoir, ok, voilà, j'aime savoir jusqu'où est-ce que je peux aller. Et moi, très tôt, j'ai été vraiment séduite par le monde des concours de beauté. C'est ça. Et je regardais presque tous les grands concours internationaux, de Miss Univers à Miss Monde. Je les connais presque toutes. Je regardais les parcours fabuleux qu'il y avait, ces femmes fabuleuses qui ne venaient pas seulement pour défendre un plastique, mais pour défendre une femme, pour défendre les idées. Et ça, c'était ce que j'avais envie de représenter. Je me suis dit, ça peut être aussi, pour moi, un canal pour atteindre aussi les jeunes de ma communauté, pour dire qu'on peut ne pas se limiter à nos 56 000 km², il faut qu'on aille au-delà. Et on a le pouvoir en nous d'aller au-delà. Donc, c'est pour ça, justement, que j'ai eu à voyager autant. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de voyages. On n'a pas eu beaucoup, je vais dire, tous ces voyages n'ont pas été forcément concluants, si on veut, parce que si l'objectif, c'est de décrocher la couronne, on n'a pas toujours eu de couronne. Mais pourquoi n'avoir pas abandonné, finalement? Parce que certaines personnes, quand je prends, par exemple, l'exemple de l'élection Miss Togo, à une tentative, ça ne marche pas, on rentre à la maison. Exemple, Pascaline n'est plus retournée. Mais quand même, Yawa, vous n'avez pas abandonné, vous avez continué. Pourquoi? Il y a une chose également que les gens ne maîtrisent pas dans les concours de beauté, c'est qu'en fait, ce n'est pas la couronne qu'il faut forcément viser. C'est quel est l'impact que tu es en train de faire. Mon premier concours, Miss Tourism World, quand j'étais en Guinée équatoriale, il y avait pratiquement 180 pays. Et je me suis rendu compte que le Togo n'a jamais participé. Le Togo n'y était pas. Les gens ne connaissaient pas le Togo. Et moi, une amoureuse de mon pays, je ne conçois pas qu'on ne connaisse pas mon pays. C'est clair. Pour moi, c'est frustrant, ça. C'est frustrant. Et je me suis dit, je ferai les concours, si Dieu me donne la force, je ferai autant pour parler du Togo. Donc, à la base, j'allais dans les concours pour parler du Togo. Je faisais que la promotion du Togo. Et au moins, quand j'allais dans un concours, je savais qu'au moins, il y a une trentaine de filles qui reviennent après me dire « Ah, Alexandrine, il faut qu'on visite le Togo. Tu nous as tellement parlé de ton pays, il faut qu'on passe. » Je dis, mais venez, je suis là. Venez. Est-ce que le ministère de la Culture et du Tourisme a su qu'il y avait une ambassadrice depuis longtemps quand même? Bien, allez, on poursuit. Ruth? Alors, moi, je vais revenir sur Miss Togo, très rapidement. En 2013, vous avez participé à ce concours et vous avez été l'une des malheureuses finalistes. Comment a été cette aventure? Comment est-ce que vous avez passé le pré, pendant et voilà, après? Le gourmet de l'échec.
Est-ce que c'était vraiment un engouement? Parce que oui, en 2013, avant ça, il y avait eu quand même la participation à plein de concours. Quand on arrive avec beaucoup de foi en soi. Ouais. On se dit, ouais, j'ai déjà vu faire ailleurs, j'ai vu les petits pièges qu'ils pouvaient avoir, tout ce qui ne pouvait pas emmener quelqu'un à avoir la couronne. Donc là, j'y crois, je m'exprime bien, j'ai la suite dans les idées, j'ai déjà vu tous les projets, toutes les questions qui pouvaient... Et finalement, on donne des résultats et on vous dit que vous n'êtes pas dedans. Ça fait quoi, ça? Ça fait mal. Ça chicote. Hein? Ça fait mal. En tout cas. Mais c'est pour ça que je remercie beaucoup Patrick. Patrick, pour moi, ça a été un mentor depuis 2013. Et je me rappelle toujours de cette phrase qu'il a l'habitude de dire pour ceux qui le côtoient. Même si l'ascenseur ne fonctionne pas, il y a les escaliers. Merci. Et pour moi, oui, je visais la couronne comme toutes les filles, mais je ne l'ai pas. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin du monde, quoi. Voilà. Il faut y aller. Il y a les escaliers. Moi, j'ai pris les escaliers. Voilà. Mais prendre des escaliers, on a vu plein de candidates à l'élection Miss Togo ressortir de là, aller se lancer dans plein de choses. Il y en a beaucoup qui sont devenus hôtesses de l'air aussi. Hein. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais comment on fait finalement pour devenir celle qui prend le micro? Parce que ça c'est un réel défi. Oui. On le sait. C'était quoi l'histoire? Alors, je revenais des études, je suis rentrée à Lomé. J'avais commencé un premier stage et bien sûr, j'avais gardé les relations avec Patrick. Et il m'appelle un jour, il me dit « Ah, Miss Yawa, dis-moi, tu fais quoi maintenant ?» C'est sa phrase d'habitude. J'ai dit « Non, je suis en plein stage. » Bon, tu as fait quoi? Ouais. Il dit, j'ai fait un peu de communication, un peu... OK. Je sais que je me rappelle très bien que tu étais très à l'aise sur le podium le jour-là. Donc, je voulais voir, est-ce que ça te dit de présenter Miss Togo? Je dis, boss, tu es sûre que je suis prête? Il me dit, ben oui, essaye, pourquoi pas? Voilà, et si ça ne marche pas, bon, tant pis, mais voilà, essaye. J'ai dit, OK, dans ce cas, je vais tester les régionales. Et si vraiment ça vous va, il n'y a pas de souci, on va continuer. Et c'est comme ça que je suis allée sur les régionales. En véritable fable de défi, de base, quand on met les pieds là-bas, l'objectif n'est pas d'échouer. En tout cas, clair que non. Surtout qu'en fait, il ne s'agit pas seulement de convaincre un public, mais de convaincre aussi les sponsors. C'est clair. Parce qu'il fallait absolument que les sponsors disent « oui, elle est bien ». Elle a assuré. Elle a assuré, donc reconduisez-la. C'était ça, en fait. Et donc, quand on a fait Cara, ensuite on a fait Lomé, ça s'est bien passé. Et on a dit « bon, allez, Miss Yawa, je te mets sur la finale ». J'ai dit je me rappelle la veille, je suis partie sur le parking du palais, j'ai vu le palais comme ça. J'ai dit, est-ce que je peux vraiment faire ça? Y arriver. C'est quand même le palais. C'est quand même le palais régional. Il y aura quoi, 3500 personnes et plus encore. Et plus encore. Est-ce que j'aurai la voix qu'il faut, les mots qu'il faut? Et surtout, est-ce que je peux convaincre les gens d'en haut? C'est surtout les gens d'en haut. C'est surtout les gens de là-haut. C'est ça. Et ben, je me suis dit, écoute, si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas. Donc, vas-y. Et si c'est bien, tant mieux. Si ce n'est pas bien, tu améliores. Au moins, tu auras essayé. C'est ça. Et je me suis retrouvée, et on s'est retrouvés à 3 sur le podium cette année-là avec Balbina. Et ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite, on m'a reconduit. Voilà, aussi simple que ça. Comme quoi, quand l'opportunité se pointe, il faut la saisir. Parce que certains seraient restés dans le doute et auraient dit directement « non, je ne veux pas ». Et finalement, vous n'aurez pas amorcé le plan de changement de votre vie. Alors, ça s'est fait. Cette première édition a été quand même très, très belle. Vous étiez 3 sur le podium. Il y avait Patrick Amanda lui-même, Balbina et vous-même, pardon. Et quand le concours s'est terminé, c'est là où les réalités sont arrivées. Les commentaires des gens d'en haut. Bon, déjà, dans la salle, quand vous étiez sortis, les gens d'en haut se demandaient si c'était les miss de l'événement ou si c'était les maîtresses de cérémonie. Il y avait des commentaires qui allaient dans tous les sens. Et à la fin de l'événement, quand on a posé le micro et qu'on a pris le téléphone et qu'on a vu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, on a eu quoi comme sentiment? C'est pour ça que moi j'adore Miss Togo. Hein. C'est les commentaires après Miss Togo, quoi. Il s'est passé quoi? Je n'ai pas regardé en même temps. OK. Je n'ai pas regardé en même temps parce que je m'y attendais un peu. Surtout que je devenais l'inconnu. Ouais. L'inconnu qui arrive et qui prend le devant. Prend le micro, le devant. OK. Et en plus, il y avait Balbina à l'autre côté.
Elle. Il y avait l'ancienne Miss. Oui. Donc, on était 2. Et là, tu vois, là, il y a les commentaires. OK, pourquoi 3 déjà? Ensuite, pourquoi il fallait, pourquoi ci, pourquoi ça? C'est qui elle? C'est qui elle? Oh là là. Et ça a commencé. Il y a les gens qui ont même ressorti mes anciennes photos Wow. de quand je participais. Les gens sortis. Ah oui, elle a été Miss d'Apaon. Ah oui, c'est une ancienne. Ah oui, ceci. Bon, écoutez, je lis tout ça. Je me dis, de toutes les façons, on parlera toujours. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu avances. Maintenant, c'est là aussi que je puise ma force. Je me regarde moi-même, devant mon miroir. Ensuite, je regarde ce que j'ai fait. Ouais. Est-ce que je l'ai bien fait? Ouais. Si je ne l'ai pas bien fait, qu'est-ce que je peux améliorer? Ouais. Et c'est comme ça que j'avance. Donc, quand je regarde, je me dis, oui, ça c'était bien, ça c'était pas bien. C'est vrai qu'à l'extérieur, tout le monde se dit c'est parfait, mais quand tu te regardes, tu sais qu'il y a forcément des petits couacs, des petites choses que tu dois corriger. Ouais. Donc, tu regardes toi-même tes erreurs et tu les améliores. Ouais. Et quand tu les améliores, à ce moment-là, tu es en train d'avancer. Et moi, c'était ça. Pour moi, c'est OK, les gens ont parlé. Maintenant, il faut faire le tri. Qu'est-ce qui a été dit qui est vrai, qui est juste? Et ensuite, tu prends ce qui est juste et tu l'améliores. On ne se laisse pas piquer. Non. On n'est pas déçu. Non. On n'est pas fâché. En fait, c'est pour vous dire que quand vous faites les commentaires, nous, on n'est pas fâchés. Hein. Ça nous aide à évoluer en réalité. Ça nous aide à évoluer. Bon, maintenant, je veux bien que Pascaline... Oui, j'ai une question avant. On risque même de poser tes questions avant. Non, je ne vais pas poser tes questions. Okay. Alors, Miss, encore une fois, félicitations à vous. Moi, je veux revenir un peu en arrière. Vous avez décidé de faire des études scientifiques. Vous êtes allé à FDS. À la faculté. Et c'était pas donné pour une femme pour se retrouver dans cette faculté-là. Qu'est-ce qui a motivé cela? Et ensuite, quand vous avez découvert en fait le monde de la beauté, est-ce que vous avez encore les liens avec le monde scientifique? Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait finalement des études? Alors, comment je vais répondre à ça? C'est une question piège. Non, il n'y aura pas de commentaires après. Non, en fait, j'ai toujours été une scientifique à la base. J'ai eu un bac C. J'ai toujours été une férue des mathématiques, des physiques. Donc, ça a toujours été un monde qui m'a passionnée. Et malheureusement, mes années de campus coïncidaient avec les grèves. Okay. C'est ce qui a fait en fait que j'ai dû quitter la FDS. Et à l'époque, on n'était que 5 filles. On n'était que 2 en physique. On était 3 en chimie. Et donc, ceux qui ont été en chimie, ils avaient reçu des bourses pour aller sur la Chine, etc. Et comme moi, j'ai eu l'occasion d'avoir ma bourse pour aller sur Abidjan, je me suis dit, bon, écoute, tu ne vas pas perdre une année à cause des grèves à l'université, change de filière et avance, en fait. Donc, ça a été ça. Mais je n'ai pas perdu les liens avec la science, de toutes les façons. Mais quoi qu'on dise, c'est vrai que vous n'utilisez plus les théorèmes et tout ça, mais en réalité, on l'utilise tout le temps. C'est qu'on ne voit même pas ce qu'on fait avec. Ça. Juste après l'émission, je vais vous donner des exercices sur les intégrales. Il n'y a pas de souci. Elle n'a rien demandé, il faut la laisser tranquille. Il n'y a pas de souci. Voilà, Pascaline. Ben voilà, je me fais la voix des sans-voix aujourd'hui. Ah ouais. C'est cela. Pascaline, ça, c'est pas le gourmet de Miss Togo qui te fait. Non, pas du tout. Mais non, Alexandrine, on l'adore tout. Hein. N'est-ce pas? Mais j'ai envie de creuser un peu plus. Miss Yawa, les concours de beauté, on sait la réputation qu'elles ont quand même. Ces concours-là qu'ils ont plutôt, autant pour moi. Et les filles qui y participent, tout de suite, on vous colle une étiquette. Pourquoi vouloir, je vais creuser encore plus, faire autant de concours quand on sait qu'avec un seul déjà, on vous a étiqueté. Miss Yawa cherchait quoi concrètement? C'était de l'argent, la visibilité ou autre chose? La popularité. Pardon, ou le bon tonton. C'est possible aussi. Pourquoi Parce que c'est ça, en fait. C'est ce que vous dites, non? Bon, on va parler comme vous, finalement. C'est l'amour du pays. Hein. Franchement, c'était l'amour du pays. Et j'adorais les voyages. J'adore voyager. Moi, quand j'étais jeune et que j'avais pas... Voilà, pour moi, c'est... Si on me dit, prends ton billet tout de suite là, je prends mon billet et je pars. On part, ouais. C'est ça. Et pour moi, voyager, c'était ça. Et les concours de beauté, c'était une occasion de voyager, de découvrir d'autres cultures, de se faire des amis, voilà. Et de toutes les façons, ceux qui aiment parler sont ceux qui, en réalité, n'ont pas vécu ça. Donc, s'ils arrivent à vivre ça, à ce moment, on peut s'asseoir à la même table et discuter. Le mind. Première question.
Deuxième question. Un point pour Yawa, 0 pour Pascaline. Ça va Deuxième venir. question. Deuxième question, Alexandrine. Quand on participe à autant de concours, qu'on fait Miss Togo et qu'on ne remporte pas, est-ce que devenir la présentatrice n'est pas quelque part une sorte de revanche, un tremplin? Est-ce que tu ne t'es pas dit, j'ai pas réussi à faire ça, mais je vais quand même réussir à présenter? Est-ce que ce n'est pas pour toi quelque part une sorte de revanche? Quoique présenter, c'est ça. Pour moi, serait plus intéressant que porter la couronne. Non. Je n'ai pas réussi à C'est avoir deux la choses couronne. totalement différentes. Et en plus, excusez-moi, mais les filles, on les voit à une période, mais moi, on me voit tout le temps, tout au long du concours. Oui. Et là, le challenge, il est totalement différent. Ouais. Ça n'a rien à voir. Elles viennent pour un truc, je viens pour autre chose. Oui. Et chacun d'entre nous, on a notre défi. Ouais. Leur défi, c'est la couronne. Mon défi à moi, c'est C'est de le faire passer travail. une meilleure soirée. Ouais. Il n'y a rien à dire. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est deux lobbying totalement différents. Totalement. Donc, il n'y a pas question de revanche, il n'y a pas question de non, je veux faire ceci ou cela. Non. Après, si j'ai envie d'avoir une couronne, écoutez, je vais m'en acheter une. Et on n'en parle plus. C'est aussi simple que bonjour. Hein. Troisième question, Laisse-moi te donner le score. Yawa 2. Là, un partout, je pense. Non, hein. je suis, non, là, il y je a suis un désolée. partout. Là. Non, là, tu es encore à 0 masse. Parce qu'à chaque fois, elle te marque. Hein? Dernière Elle a question, encore Océane. marqué un Troisième point. question. Oui. Quand on a un bagage intellectuel aussi important, aussi riche, est-ce que ce n'est pas un petit peu rabaissant quand on ne fait que vous parler de vos concours de beauté? À la rigueur, on ne s'intéresse même plus en fait à tout ce que vous avez fait avant. Quand on dit Miss Yawa, on dit Miss tout simplement. Rabaissant pour moi, non. Pour moi, non, parce que, vous savez, on a tous une certaine personnalité. Et je ne suis pas du genre à vouloir une grande visibilité, à faire, je ne sais pas, le tapage autour de tout ce que je fais, autour de tout ce que j'accomplis. Je suis plutôt du genre à laisser faire et que ce que je fais parle pour moi. Ouais. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et beaucoup me le reprochent d'ailleurs. On me dit, mais tu communiques pas assez, tu dis pas tout ce que tu fais, voilà. Mais pour moi, c'est moi, en fait. Et je vais pas changer mon moi pour plaire à quelqu'un, en fait. Moi, je suis comme ça. J'ai pas besoin qu'on me dise on t'a quitté. Après, c'est parce que c'est le cercle que vous connaissez. Ouais. Quand moi, je vais prendre un autre cercle, on me connaît parce que j'adore faire des gâteaux. Pour ceux qui me connaissent. Voilà. Quand je vais prendre un autre cercle, on va me dire « Ah, mais Miss Yawa, elle adore créer des décors. Elle va créer des décors extraordinaires. » Quand tu veux créer du contenu, quand j'ai eu à travailler avec les maternelles d'Afrique, c'est créer du contenu pour eux. Bah, voilà, ça a toujours été ça. Donc, je n'ai pas besoin forcément qu'on dise « C'est Miss Yawa qui l'a fait. » Pour moi, c'est un succès qui n'a pas besoin d'être forcément perçu. Parce que ce sont mes challenges à moi. Si mes challenges à moi arrivent à impacter mon environnement premier, c'est suffisant pour moi. Je n'ai pas besoin d'aller au-delà. En fait, ça, c'est moi. Maintenant, si après, on me dit il faut absolument que les gens sachent ce que tu es en train de faire, j'ai dit pourquoi pas. Ou alors même si c'est peut-être quoi, quelque part... en tant que personnalité publique aujourd'hui, ça il faut l'accepter, laisser des traces qui pourront impacter, parce qu'on parle aujourd'hui d'impacter cette jeunesse, leur montrer ce qu'on sait faire, comment on fait les choses, l'éthique qu'on développe derrière aussi pourrait aider quelqu'un. Mais surtout aujourd'hui, on est dans une société d'image où on veut absolument savoir qui vous êtes, voir si vous êtes référencé, si quelqu'un quelque part vous connaît, si sur 1000 personnes, au moins 10 pourront dire oui, on sait ce qu'elle fait, de quoi elle est capable, ainsi de suite. Si professionnellement parlant, ça le demande, on y va. Mais si c'est pour se faire plaisir à soi-même, on reste dans sa petite zone de confort. Et moi, je trouve quand même que c'est du full-time job d'être sur les réseaux, de faire quelque chose. Et franchement, je cherche l'argent autrement. Oui, j'aime ça. Chercher l'argent autrement. C'est vrai en plus. Hein, parce que hier soir, parenthèse, on est entre nous, petite parenthèse, et il y a l'éventail de Miss Yawa qui m'a rappelé la soirée Visco hier.
Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu as disparu des réseaux de 17h à 23h. J'ai failli faire une crise cardiaque parce que je ne savais pas où tu étais, il n'y avait pas de statut, il n'y avait rien. Et j'ai répondu, mais moi, je cherchais mon argent. Tu vois. Donc, c'est la même chose. En fait, j'ai l'impression que des fois, on se laisse mener par les réseaux sociaux alors qu'on a des vies à vivre. Question rouge, il veut te... Oui, question rouge, Miss Yawa. C'est vrai, je t'aime bien, mais là, c'est vraiment rouge. Quand vous étiez plus jeune, votre force était en fait ta passion, qu'est le voyage, et aussi être sur les grands plateaux, les podiums. Aujourd'hui, votre force, c'est tonton. Oui, la force, c'est finalement qui? Parce que moi, j'ai vu une bague Oui, elle est là. Voilà. Non, mais ma plus grande force aujourd'hui, c'est mon fils. Ah ouais. Oui, c'est mon fils, parce que je me dis, écoute, c'est une âme que Dieu t'a donnée, et tu as le devoir de réussir pour cette âme-là. Ouais. Et moi, c'est ça. Donc aujourd'hui, ma force, c'est mon fils. C'est le diminutif de tonton. Ben oui, voilà. Par contre, toujours dans la continuité de la question de menteur, une très belle dame qui prend le micro, maîtresse de cérémonie, devant des parterres de personnalités. On sait que le monde est hyper vicieux. Ah oui. Comment finalement tonton réagit à tout ça? Est-ce qu'il n'est pas jaloux? Est-ce qu'il n'est pas frustré? Et aussi, quand finit le concours et que les commentaires fusent sur les réseaux sociaux, il doit forcément tomber dessus. Qu'est-ce qu'il en dit? Comment lui, il le vit? C'est mon premier fan, hein. Ah ouais. Magnifique. C'est mon premier supporter. Donc, d'ailleurs, c'est lui qui valide mes tenues. Ah. C'est lui qui dit, ça, c'est parfait. Ça, tu portes ça en premier, ça, tu portes en deuxième. Donc, la team. C'est la team. La team, voilà. C'est mignon. Donc, et il est là. Je pense qu'il supporte plus que moi, d'ailleurs. Wow. Je peux dire que, d'ailleurs, on était ensemble sur le parking du Palais des Congrès le jour-là. Magnifique. Et c'est lui qui m'a dit, ben, vas-y, hein. De toute façon, moi, je serai toujours derrière pour que tu ailles devant. Oh là là, donc, ça, pour moi, c'est ça. Franchement, non, je vais applaudir le tonton. Bravo d'être derrière ces femmes, parce que dans notre domaine, c'est le commentaire qui revient. On dit c'est difficile de se marier, vous n'aurez pas un homme pour vous, ils seront trop jaloux, il y a des vicieux. Mais quand vous avez des hommes qui savent où est-ce qu'ils ont mis les pieds et ce qu'ils recherchent, ils vont jusqu'au bout. Et finalement, ils découvrent que tout ce qu'on leur a mis dans la tête n'était même pas vrai. Nous sommes des êtres humains, vous voyez. Mais par contre, Miss Yawa, entre l'amour de votre passion qu'est la scène aujourd'hui et l'amour de votre vie, si on vous demandait de faire un choix. C'est Nicole. Mais le choix est clair. Je pense qu'il sera sur le podium avec moi. Donc, on embarque la vie et on va tous ensemble sur le podium. La totale. Pour dire simplement qu'il n'y aura pas de choix. J'espère qu'il n'y en aura pas. Pascaline, encore des questions rouges pour toi? Une dernière. Ok. Pourquoi pas? Je ne lâche pas l'affaire quand même. Ben, aujourd'hui, Miss Yawa, c'est nous, en tout cas, public, c'est sur la scène de Miss Togo, uniquement qu'on te voit. On ne te voit pas beaucoup ailleurs. Pourquoi? Ouais. Je fais d'autres scènes aussi que je partage sur mes réseaux. Et c'est vrai que je sélectionne les scènes sur lesquelles je suis parce que pour moi, j'adore faire les conférences, j'adore modérer. Donc pour moi, c'est la modération qui m'intéresse. Donc voilà, je suis plus institutionnelle en réalité. Et Miss Togo, c'est vraiment la force des choses, hein, si on peut dire. Et donc, s'il n'y a pas beaucoup de conférences, moi, vous ne me verrez pas. Hein. Clair, simple. Miss Ruth. Alors, Miss Yawa, on parlait de vos participations sur le plan national et international. Racontez-nous quelques anecdotes, des choses qui vous ont marqué pendant les participations à ces différents concours. Qu'est-ce qui vous a marqué? Vous avez fait au cours d'un vol, comme Alphée? Non, lui, on ne lui a pas donné à manger. Voilà, quelques anecdotes. Quelques anecdotes. Alors, une première anecdote qui sera peut-être un petit coup de gueule. Quand je participais à mon premier concours, j'avais eu une Miss africaine, je ne vais pas dire le pays, mais j'ai eu une Miss africaine qui trouvait que je n'étais pas assez légitime parce que j'étais trop claire pour représenter le Togo, représenter l'Afrique. Et j'ai eu plus de racisme des filles noires que des filles blanches. Wow. Et pour ça, pour moi,
franchement, entre filles africaines, on ne devrait pas faire ce genre de choses. Tant que vous êtes en Afrique, supportez-vous entre vous. Vous n'avez pas à taper sur une autre candidate africaine. Soyez une team unie, tout comme les Sud-Américaines, elles sont unies. Les Asiatiques, elles restent unies. Les Américaines, elles restent unies. Il faut que l'Afrique soit unie. Et ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à décrocher des titres mondiaux. Si on n'est pas unis, on ne peut pas y arriver. Donc ça, c'était vraiment très important. Je témoigne aussi. C'est vrai que les Latinos sont très unis, les Asiatiques, mais c'est que les Africains qu'on se retrouve dans un concours c'est la mondial, guerre, c'est la jalousie, la division. C'est ça qui fait qu'on a du mal à réussir dans les concours aussi, parce qu'à chaque fois, on remet toujours la couronne aux étrangers. Et nous, en Afrique, quand je dis aux étrangers, c'est que je considère aujourd'hui l'Afrique comme étant un seul pays. On rentre bredouille. Bredouille pour nous être insultés là-bas, au lieu de se concentrer sur comment se soutenir. Si même ce n'est pas le Togo, que ce soit le Ghana, que ce soit le Bénin, mais l'essentiel, c'est que ce soit l'Afrique. Malheureusement, même quand il y a une candidate qui a vraiment beaucoup de chances de réussir, on pense plutôt à la ramener en arrière parce que si c'est pas moi, que ce soit pas toi non plus. C'est dommage. C'est pas bien. C'est dommage. Il faut que l'Afrique se soutienne. C'est très, très important pour moi. Donc, c'est ma première anecdote. Et la deuxième, c'est ma meilleure amie, Mélia, elle est tchadienne. Et donc, en réalité, c'est elle aussi qui me poussait parce qu'aller seule en même temps voyager seule, c'est pas toujours fun. Mais elle, ah là là. Donc, c'est elle et moi qui partons ensemble. Et du coup, je me rappelle sur le concours du Liban, le World Top Model, elles avaient à ramener des extensions. Les extensions de cheveux, on avait toutes. Donc, on s'est dit, avant la finale, on va se changer nous-mêmes nos extensions, les cheveux, pour être vraiment fraîches pour la finale et tout. Et à un moment, on frappe à la porte. On dit, mais c'est quoi? On nous dit qu'il y a les blanches là qui ont perdu leur extension et voulaient voir si c'était pas chez nous. Et donc, on arrive, ils fouillent nos affaires, ils sortent nos mèches, nos extensions brésiliennes là et tout, et ils disent... Non, voilà, c'est ça. J'ai dit, vous ne connaissez pas brésilienne et puis extension des blanches, là, vous ne connaissez pas la différence. Donc, ça a été vraiment une histoire. Ils voulaient même appeler la police, faire des trucs. Et j'étais obligée, j'ai appelé l'ambassadeur du Togo au Liban à l'époque, qui était venu et qui a dit, mais non, voilà. Et on a rappelé les filles elles-mêmes qui étaient en train de nous accuser. Est-ce que c'est pour vous? Elles ont dit non, c'est pas les nôtres, ça. Mais bon, comme on avait vu des mèches dans votre chambre, il fallait qu'on dise que... Voilà. Ça, c'est des réalités qu'on vit. Mais vous n'imaginez pas. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée, après, j'ai coupé mes cheveux. J'ai dit, je vais encore mettre mes cheveux. On va dire que ça a été volé. Ça. Comme quoi, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, les concours de beauté. Et vous avez tellement de coups bas qui sont faits. C'est pour ça que je dis, quand une fille va à un concours, soutenez-la. Franchement, soutenez-la. Vous n'imaginez pas tout ce qu'elle traverse. C'est pas facile. En tout cas, merci pour ce moment de confession. Moi, j'ai passé un merveilleux moment. Je voulais faire cette interview depuis longtemps parce que je voulais rentrer dans le cœur de cette magnifique dame qui prend le micro à chaque fois qu'il y a ce concours, qui est glamour, qui est agréable, elle est tellement douce et finalement, elle a revisité tout le visage de Miss Togo. Merci aux organisateurs qui ont eu confiance en vous. Merci aux partenaires également qui vous ont choisi parce qu'ils ont fait la meilleure chose, je pense bien. Et merci aux gens du Haut également qui vous challenge chaque année. Franchement, Alexandrine, félicitations pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. Merci aux téléspectateurs également parce qu'ils ont envoyé, je suis en émotion, ils ont envoyé plein de messages pour vous féliciter pour votre parcours et on attend d'en voir plus encore sur les réseaux sociaux. Merci à Miss Ruth qui a fait le beau travail, Miss Pascaline qui est venue régler ses problèmes avec Miss Togo. Peut-être que vous allez faire le tapis rouge de Miss Togo bientôt. Devenez amie à Alexandrine, ça marchera, je vous promets. N'est-ce pas? Voilà, merci à Mentor Ambulant également. Avec plaisir de partager le plateau avec ces belles femmes. C'est vrai qu'il a été le seul homme aujourd'hui. Merci à vous et on va se dire à demain, vendredi, avec un peu de chance pour clôturer la semaine comme cela se doit. Prenez soin de vous. Et bon appétit si vous êtes à table. Gros bisous. À demain. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.